Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouveauté 50 cm3 chez Sim. Il s'agit du Jet 4 RX. Alors c'est un scooter 50 cm3 urbain qui se caractérise par son poste de pilotage street, ses feux LED, full LED, les deux protections de main ici, et puis on a un petit habillage racing assez sympa. Dans le détail on a des belles finitions, on a des plastiques comme ça noir laqué, on a ce petit effet carbone là qu'on retrouve ici et là, un propre à Sim. Ces petits clignotants petits, bon pas tant que ça, goutte d'eau. Pour ce qui est des aspects pratiques, on a plein de petites choses. Ici, j'ai une commande de feu de détresse. Là, j'ai la trappe à essence qui est placée dans le tablier intérieur. Donc ça, c'est pratique. Pas besoin d'ouvrir la selle ni de descendre du scoot pour faire le plein. J'ai également un petit frein de parking là. C'est bien fait, c'est fonctionnel. Une commande d'appel de phare, un tableau de bord 100% digital. J'ai également un contour gradué, ça fait longtemps que j'en avais pas vu sur un 50 cm3. C'est un petit poste de pilotage assez complet. L'ouverture de selle au contacteur, je peux glisser un jet à écran. C'est un coffre qui est assez grand, tiens je vois qu'il y a une petite prise USB ici. Bien pratique pour charger le portable. Il est homologué 2 places, hein. Je vois qu'il y a vraiment une selle qui est assez généreuse. Je la devine vraiment confortable, ces poignées passagers sont bien faites. Elles sont vraiment esthétiques. En termes de freinage, on est sur un combo assez classique. On a un tambour à l'arrière et un disque à l'avant. Au détail près qu'ici, on a quand même un disque de 226 mm, disque pétale et un étrier à 2 pistons. Et enfin, en termes de motorisation, on est sur un petit monocylindre 4 temps à injection, refroidi par air forcé, 3 chevaux. Donc on va aller voir ce que ça donne sur la route. Et bien voilà, c'est parti au guidon de ce Jet 4 RX, hein, donc nouveauté 50 de chez Sim. On a quand même 9 scooters 50 cm3 chez Sim pour cette année 2021, donc 9,50 qui ont passé Euro 5, donc c'est bien parce que il y en a pas quand même pas mal qui ont disparu chez les concurrents. Alors le Jet 4 RX avec son petit look street là, eh bien il est plutôt agréable à l'œil. Ce poste de pilotage complètement dénudé, et ben ça donne vachement de visibilité sur la route. Ces petits pare-mains par contre là je vois qu'ils viennent cogner un peu dans mes genoux dans les virages ou dans les manœuvres on va dire les plus compliquées, alors que je suis pas si grand. Je sais pas, bon de toute façon on peut les retirer, il y a 2 vis. Je suis pas super convaincu par ce côté un peu cross. Tous les feux sont à LED à l'exception des clignotants, c'est joli, puis en termes de visibilité c'est top. D'ailleurs je vois aussi que je parlais des clignotants, là j'ai une commande de feu de détresse, j'aime bien. Là je pensais avoir une commande d'appel de phare mais en fait non. Je pense que c'est un Komodo qui a dû être récupéré sur un autre modèle, mais en tout cas l'appel de phare n'est pas fonctionnel. Et puis j'ai cette belle planche de bord, on a un petit compteur qui est sympa. C'est marrant, on a un contour, alors bon on n'est pas sur un moteur très puissant, on est à 3 chevaux à 8000 tours, et puis la vitesse digitale c'est toujours plus lisible. On a une petite montre, un petit trip. Voilà, c'est des petites infos qui sont bien utiles. Et puis alors, ce que je remarque, c'est que j'ai un super plancher plat ouvert. Et c'est marrant parce que j'ai un semblant de position cruising. Ce qui est très rare chez les 50, je suis pas en train de délirer puisque je vois bien que là c'est antidérapant, donc ça permet de poser les pieds. Assez confortable en selle, mais presque trop molle. En fait j'aimais peut-être quelques réserves, car dans le temps j'ai peur qu'on puisse un peu sentir l'armature. À voir comment ça vieillit. En tout cas là pour l'instant, comme ça, quand c'est neuf, c'est très confortable. On est à 785 mm de hauteur, hein, donc c'est relativement bas. Et puis cette selle elle est bien fine sur le bout, donc l'accessibilité est vraiment top. J'ai qu'une seule suspension à l'arrière, mais je trouve qu'elle est assez efficace. Franchement elle remplit bien son rôle. J'ai pas d'effet raquette, c'est pas trop sec. À l'avant aussi c'est bien, j'ai quand même mis à rude épreuve. J'ai pris les dodans des ralentisseurs, voilà, sans vraiment ralentir. Elle est bien cette fourche, elle est vraiment à mi-chemin entre souplesse et fermeté. Alors chez un scooter 50 cm3, on veut pas savoir s'il roule vite, hein, parce que de toute façon le compteur il va être bloqué à 45-50 km/h. Il faudra pas espérer plus, hein, en tout cas si on veut rester dans la légalité. Mais en revanche, ce qu'on aime bien savoir par exemple, c'est est-ce qu'il freine bien. Et bien franchement la réponse est oui, il freine plutôt bien, il freine même très bien. Alors pas de frein couplé évidemment, hein, encore moins d'ABS, mais j'ai ce frein à tambour par exemple qui est assez efficace, hein, pour un tambour. C'est pas mal. J'aurais peut-être fait un petit réglage au niveau de la cam derrière, hein, c'est un réglage manuel qui permet d'avoir un meilleur feeling, parce que là il faut un peu l'écraser
avant d'avoir du mordant, mais voilà, ça je vais pas le pénaliser parce que je sais qu'un tambour de frein on peut le régler. C'est avec ses roues de 12 pouces. On a naturellement un disque un peu plus grand que la normale, 226 mm avec son petit design pétale assez cool. Et puis surtout un étrier à 2 pistons. Et alors quand on appuie, ah ouais, franchement ça pince grave. Voilà, donc j'ai un bon frein, très bon frein, très bon frein. Ah ouais, ah tiens, j'ai entendu la fourche taper. Bon après il faut dire que là je l'ai un peu cherché. J'ai une bonne garde au sol, là je suis une petite prise d'angle dans mon rond-point. Bon grip, très bon grip, les pneus CST. Franchement sur le sec là, je les ai bien testés, je les ai fait chauffer un peu. Très bon grip. J'ai un train avant qui paraît un petit peu plus lourd que chez certains autres scooters. Mais c'est normal puisque je pense que c'est mon réservoir qui est plein, qui est juste ici. 107 kg sur la balance. Le poids est bien réparti. Et puis j'ai une direction qui est vraiment bien précise. Au niveau de la motorisation, ce petit mono 4 temps, je trouve qu'il ne démérite pas. Franchement, bon alors on est très loin de l'époque des 2 temps. Là on est sur un 4 temps injection, refroidi par air forcé, Euro 5. Donc il n'y a rien pour aider. Et pourtant, moi je trouve que il est assez valeureux. La montée en régime, elle est sans carence, elle est bien progressive. Et puis alors naturellement, c'est un moteur qui est très silencieux. C'est marrant, il siffle un peu quoi. C'est très certainement l'injection. On n'est plus du tout sur les bruits, les sonorités des scooters d'antan. Je viens d'enchaîner encore un sol abîmé là et les suspensions bien encaissées. Je sens quand même que on n'est pas sur du premier prix, ça c'est clair. On sent qu'on est sur un scooter de qualité avec des bons matériaux bien assemblés, une partie cycle efficace qui remplit bien son rôle. Encore une fois, Sim confirme son positionnement, sa réputation. Franchement, le constructeur taïwanais n'a plus ses preuves à faire. Alors moi je vais continuer mon petit tour parce qu'il y a encore quelques rayons de soleil. C'est bientôt l'automne, j'en profite. Et puis je vais laisser la parole à Quentin qui va vous en dire un petit peu plus. Et puis moi je vais encore aller chauffer ma gomme. Ciao. Avec son look moderne et incisif, le Jet 4 RX50 captive au premier regard. Riche en équipement et valeureux en termes de comportement, il se positionne dans le haut du panier Sim, juste en dessous son grand frère, le Jet 14. Un scooter 50 cm3 full option, garantie 3 ans, et que Sim propose au juste prix de 2199 €. Hours later.